Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Dans cette vidéo, je vous fais part d'un retour d'expérience. Je suis appelé d'astreinte le soir pour une prise en glace dans une chambre froide boulangerie. Donc je suis appelé parce qu'il y a une alarme température haute dans le supermarché. Un employé qui est nouveau dans le service a oublié de fermer la porte de la chambre froide, ce qui a provoqué une prise en glace de l'évaporateur. Alors il faut savoir que les prises en glace sont des problèmes qui reviennent souvent, et lorsque l'on est frigoriste en foire commercial, c'est quelque chose que l'on traite régulièrement. Donc toutes les semaines on a des prises en glace. C'est quelque chose qui revient souvent dans le travail. Donc voici une chambre froide négative. Donc il y a un truc, chambre froide négative boulangerie, donc il y a un truc qui arrive très souvent malheureusement. C'est souvent on vous appelle le soir à hasard pour bien vous casser les couilles. C'est que lorsque vous avez des supermarchés où il y a dans les centres-villes où il y a beaucoup de turnover, comme par exemple, donc là c'est une chambre froide sur boulangerie, et bien le soir dans la journée, la nana là, elle oublie de fermer la porte de chambre froide. Voilà. Alors que si je lui ai bien expliqué de bien fermer cette putain de porte. Et donc après le soir ils se rendent compte que dans le magasin il y a une alarme température haute. Et bien sûr c'est toujours à 20h. Pratiquement avant la fermeture. Et donc voilà, donc là un truc comme ça là. Le froid là on est à moins 5 degrés là. Donc une fois que je vais virer tout ça on pourra redescendre à moins 20. Et le gros souci qu'il y a c'est que pareil vous avez des vieux magasins comme par exemple qui marchent avec Action Froid. Des fois vous avez des plantages de merde sur ces modems de merde là. Ce qui fait que vous pouvez pas lancer des givrage à distance et vous êtes obligé de venir sur site. Pour bien vous casser les couilles pour des conneries. Car là ce site là c'est la deuxième fois que je viens sur 6 mois en m'astreinte pour ce problème là. Donc ce qu'il y a de bien en boulangerie c'est qu'il y a de l'eau chaude. Donc là pour lui donner un petit coup de main là, donc là je vais lancer un givrage forcé, un givrage manuel, et là je vais chercher mon pulvérisateur et je vais balancer de l'eau chaude. Pour libérer les petits trous là. Et après je vais aller faire un petit tour de ce côté là. En principe il ne doit pas y avoir de glace de ce côté là. Après il y a une autre technique, si les girages durent pas assez longtemps, c'est foutre le tournevis dans le contacteur de résistance électrique. C'est-à-dire arrêter le poste et foutre le tournevis dans le contacteur électrique pour le forcer, pour que les résistances chauffent jusqu'à temps que tout soit dégelé. Parce que là quand même il caille. Donc là je l'ai fait à l'eau chaude, ça a pris 5 minutes là parce que j'ai le robinet d'eau chaude qui est juste derrière là, donc c'est ça qui vient avec la chambre de boulangerie surgelée. Donc là par contre ce qu'il me reste à voir là c'est parce que là je vois mal là. Je vais contrôler s'il n'y a pas de la glace à l'intérieur là. Mais là il me faut un escabeau. Donc là je sais pas si on le voit mais là ça dit que de ce côté là de l'évaporateur c'est nickel. De ce côté là de l'évaporateur mais c'est nickel aussi. Ça a l'air. Je sais pas si on voit un truc là. Il y a un peu de poussière. Bon, je vais aller voir la supervision. Parce que là le dégivrage, je pense qu'il est sur le temps. Il doit être sur 40 minutes je pense. Donc si je veux repartir en froid avec Action Froid, il faut que je coupe le poste et que je redémarre. Donc ça c'est mes EPI minimum pour entrer dans une chambre froide négative. Le cache-cou et le bonnet, donc ça c'est obligatoire ça. Donc là on peut voir la supervision Action Froid là. Donc là ici là, je suis en dégivrage en cours. Donc là le cadavre il est où là? C'est la fiche. Donc je vais aller sur F4 plutôt, journal des événements. Alors, chambre froide, son fin de dégivrage HS, ouais. Donc là, on est sur la fiche 127. Voilà, c'est celle-là. Donc là, on voit que la nana, là, elle a merdé à 14h. À 14h, là, la gonzesse, là, elle a dû charger la chambre froide négative, elle a laissé la porte ouverte, ou à moitié ouverte. Ce qui fait que, voilà, début de prise en glace. Là, on le voit bien ici, là, alarme température haute. Et l'alarme température haute est connue depuis
Ouais, vers 17h quoi. Et moi là, je suis arrivé à 19h30. Voilà, bon je vais la laisser diger encore un petit peu là. Quoique non, je vais la mettre en marche. Parce que je sais pas pour combien de temps il y en a là. Parce qu'on n'a pas de compteur horaire sur ce bordel. De décompte qui nous indique quand est-ce que cette conne de chambre froide va repasser en froid. Donc digivrage en cours, donc là avec action froid il faut faire arrêt du poste parce qu'on peut pas arrêter un digivrage manuellement. Un digivrage manuel on peut pas l'arrêter, c'est comme ça. Donc là arrêt de poste. Donc là je vois quand même qu'il y a 3 chambres froides, hein. Chambre froide boulangerie négative, chambre froide surgelée d'hiver et chambre froide surgelée boulangerie. Il y a 3 chambres froides négatives. Donc là j'ai arrêt de poste ici là. Donc là maintenant je vais faire marche poste. Ouais, c'est lent, putain, qu'est-ce que c'est lent. Donc là, c'est un bug de cette supervision là. Il marque digivrage en cours, mais là il est plus en digivrage. Il est reparti en froid. Donc ça c'est un bug de cette supervision là, action froid. C'est comme ça. Et ça il faut le savoir, ça quand tu le sais pas, tu cherches comme un gros connard là, comment relancer ce poste en froid et puis voilà. Auto-formation. Donc là si je clique sur F9. Je clique sur F9, quand je clique j'appuie sur la touche F9 et là je vais voir très vite ma température de reprise ouais. Les températures vont très vite chuter là. Voilà, donc là je suis reparti en froid. Donc on voit toujours que ce petit con là indique digivrage en cours alors qu'il n'est plus digivrage en cours, hein. Donc ça c'est comme j'ai déjà dit, c'est un bug. Donc là tout de suite, donc la sonde de fin de digivrage elle est dans les vapos, donc là on voit que ça chute vite là, dès qu'on part en froid, moins 8 degrés dans les vapos. Voilà, je vais attendre 10 minutes, voir s'il n'y a pas un truc qui pète. Je vais attendre un petit peu, voir. Donc on voit la descente. Là on peut voir que sur l'affichage à la chambre froide il y a toujours marqué digivrage. Donc là je vais contrôler si les ventilos tournent. Donc là les ventilos tournent, donc ça c'est bon. À l'arrière, bon mais voilà quoi. L'air passe, nickel, tout est bon. Bon ben voilà, ça va redescendre tranquillement. Je vais aller voir les défauts au niveau de la supervision. Là je sens l'air frais sur la gueule. Voilà, j'ai bien contrôlé que la porte de chambre froide était bien fermée. Donc là on peut voir que la reprise est à moins 11. Voilà, donc maintenant je peux me casser, je vais faire les papiers, je me tire. J'ai redémarré le modem pour voir si je peux me connecter à distance. Souvent avec Action Froid, c'est le gros défaut de cette supervision. C'est que cette merde là, quand ça plante, eh bien on peut plus se connecter à distance. Et donc pour lancer un digivrage c'est compliqué quoi. Donc voilà pour cette prise en glace sur cette chambre froide négative, hein, donc porte qui reste ouverte. Donc c'est une petite prise en glace, hein, comme c'est une prise en glace qui est récente, donc c'est une prise en glace qu'on traite assez vite à l'eau chaude. Hein. Il y a d'autres prises en glace où c'est donc des prises en glace beaucoup plus anciennes où c'est beaucoup plus long à régler. Donc là sur cette photo on peut voir une courbe de température d'un porte surgelé. Donc c'est souvent on peut voir dans les magasins des bumbles mixtes, donc c'est-à-dire qu'en bas il y a le bac
et en haut il y a les portes. Donc souvent là où il y a les alarmes température, c'est au niveau des portes, hein. C'est les premiers qui passent en alarme haute parce que le froid vient du bas, donc du bac. Il y a des ventilateurs qui soufflent l'air froid vers le haut. Donc là on voit cette courbe là pour le moment, donc on est le jour 14, les courbes sont normales, on est à moins 20 degrés là sur la reprise. Et on peut voir les 2 pics de digivrage de la journée. Donc là on change de jour, on est le 15, et là qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on passe de moins 20 à moins 14, moins 13 degrés. On a un pic de digivrage à 6h du matin. Donc on voit déjà qu'à moins 14, moins 13, il y a un début de prise en glace. Il se passe quelque chose, là soit une porte est mal fermée, il y a quelque chose qui fait que la température monte. La température monte parce que l'humidité dans l'air va se mettre entre les ailes de l'évaporateur. Donc l'eau va changer d'état, hein, ça va faire de la glace et ça va boucher les ailettes, donc l'air ne passera plus, la température va monter. Donc on voit qu'après le digivrage, on redescend à moins 20. Donc c'est bien une porte ouverte, hein, parce que le digivrage suffit à éliminer cette petite prise en glace. On revoit donc de 8h à 12h, on est à moins 20 et à partir de 12h, on remonte à moins 10. Donc là on revoit une autre prise en glace, donc ça c'est pareil, porte ouverte. Le digivrage se lance à 18h et on voit qu'on redescend à moins 20 degrés. Donc faut savoir que quand on a une vraie prise en glace, même lorsqu'il y a des digivrages, ça redescend plus, hein. La glace elle est massive, elle est soit à l'entrée de l'évaporateur, soit à la sortie de l'évaporateur. Et il n'y a pas de résistance en principe à ces endroits là. Et donc là c'est des prises en glace légères, donc rien que la chaleur de l'évaporateur, lorsque la résistance fonctionne, ça fait fondre, on appelle ça aussi de la neige, ça fait fondre la glace. Bon, faut savoir que le jour 15, je suis appelé d'astreinte le soir, hein, sauf que là dans ce magasin là je peux me connecter à distance, hein, le modem Action Froid là n'a pas planté par rapport à la prise en glace de la chambre froide boulangerie là que je venais juste de montrer là. Donc en plus c'est un site qui est super loin, qui est à 1h30 de route quoi. Donc là on voit que là les portes sont bien fermées, que dans la journée il y a zéro problème. Donc souvent les prises en glace sont dues à des portes mal fermées, donc c'est très important de bien fermer les portes sur les endroits où il y a du froid négatif. Bon, il peut aussi y avoir des prises en glace sur le froid positif, hein, mais bon sur le froid négatif ça va très vite. Donc voilà pour cette petite vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.